Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Léonore Pinton, étudiante en deuxième année de master en nutrition humaine à l'EDNH de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler du microbiote intestinal. Et le microbiote, c'est un terme qui désigne l'ensemble des micro-organismes vivant dans notre intestin, comme les bactéries, les champignons, les parasites ou même les virus. Mais tous ces micro-organismes sont donc non nocifs pour l'homme. Donc j'aborde ce thème aujourd'hui car c'est un sujet très vaste, encore en instance de recherche, puisque le microbiote intestinal il dépend de chacun en raison de facteurs environnementaux et de facteurs génétiques. J'ai pu à travers ma première année de master déjà aborder ce sujet et je souhaite en apprendre plus sur le domaine et notamment sur le rôle et l'importance de la bactérie Faecalibacterium prausnitzii pour le fonctionnement et le bien-être du microbiote digestif. Et je souhaitais aussi étudier les liens existants entre le microbiote intestinal et la réponse inflammatoire suite à la prise de médicaments anticancéreux. On sait déjà que les antibiotiques, ils sont connus pour être responsables de dysbiose, c'est-à-dire de perturbation de la composition normale du microbiote intestinal, mais qu'en est-il des traitements anticancéreux ? Donc ce genre de questions présente bien d'intérêt puisque ce sont toujours des questions actuelles. Dans le sommet dont je vais vous parler juste après, les chercheurs ils abordent quelques-unes des dernières études recherches dans ce domaine et je vais du coup axer ma présentation sur un particulier. Par ailleurs, ça permet de faire avancer la recherche médicamenteuse pour commercialiser de nouveaux produits, de nouveaux traitements influençant la progression des cancers. Ça permet d'améliorer l'efficacité de ceux déjà présents sur le marché et de diminuer les effets indésirables des traitements déjà existants, comme on peut connaître les colites qui sont liés à la composition et à la dégradation du microbiote. Le chercheur que j'ai sélectionné donc aujourd'hui, c'est Harry Sokol, qui est un célèbre gastro-entérologue français spécialisé dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il exerce aujourd'hui encore à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il est professeur dans le département de gastro-entérologie de la PHP depuis 12 ans. Harry Sokol est aussi un chercheur travaillant sur le rôle du microbiote dans l'immunité. Il dirige une équipe de recherche en lien avec l'INSERM et l'INRA et explorant le rôle du microbiote intestinal dans les maladies. En parallèle de ses activités principales, il est aussi président du groupe français de transplantation fécale. Il a publié en 2022 une bande dessinée intitulée Les extraordinaires pouvoirs du ventre, qui permet de comprendre les pouvoirs de notre microbiote en termes d'immunité, d'humeur, de résistance au stress et aux maladies. On peut donc bien dire qu'Harry Sokol, c'est un expert sur le sujet, puisqu'il est internationalement reconnu. Il a mené plusieurs recherches sur les liens existants entre les anomalies du microbiote intestinal et la survenue de MICI. Et aussi d'autres recherches sur le rôle essentiel de la bactérie F. prausnitzii, qui est une bactérie coexistant dans notre microbiote de façon bénéfique. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle bactérie commensale. Harry Sokol a aussi d'ailleurs publié plusieurs centaines d'articles scientifiques et la qualité de ses travaux, elle a été reconnue par le Conseil européen de la recherche. En 2016, Harry Sokol a obtenu la bourse Starting Grant, qui est une bourse délivrée aux jeunes chercheurs. Dans la vidéo podcast que j'ai sélectionnée, le gastro-entérologue intervient lors du World Summit 2033, sommet mondial 2023, donc, qui s'est déroulé à Prague pour sa 11e édition de Good Microbiota for Health. Au cours de son intervention, Sokol va parler de plusieurs études lui permettant d'avancer dans ses travaux de recherche. Et je vais ici vous présenter une des études à laquelle il fait référence
L'étude que j'ai sélectionnée, elle s'intitule Baseline Gut Microbiota Predicts Clinical Response and Colitis in Metastatic Melanoma Patients Treated with Ipilimumab. Soit donc en français, le microbiote intestinal de référence prédit la réponse clinique et la colite chez les patients atteints de mélanome métastatique et traités à l'ipilimumab. Donc cette étude a été publiée le 27 mars 2017 dans le magazine Annals of Oncology. Les chercheurs de cette étude sont donc bien qualifiés dans le même domaine que Monsieur Harris-Okol et notamment travaillent dans les mêmes grandes instances et hôpitaux de la PHP de Paris. Et ils sont aussi spécialisés en cancérologie puisqu'ils exercent à l'hôpital Gustave-Roussy. Cette étude, je vais d'abord l'ancrer dans son contexte, ensuite j'énoncerai son objectif, j'expliquerai la méthodologie employée avec notamment les matériels et méthodes, puis je présenterai les principaux résultats et enfin j'exposerai les principales conclusions de cette étude. L'immunothérapie, elle est aujourd'hui connue pour traiter les cancers. Ici, cette étude, elle met en avant le rôle de l'ipilimumab, qui est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire, utilisé comme traitement pour aider les patients atteints de mélanome. L'ipilimumab, il est dirigé contre l'antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques, c'est-à-dire les lymphocytes globules blancs intervenant dans la réponse immunitaire adaptative et visant à détruire les cellules infectées par des virus ou ici en l'occurrence des cellules cancéreuses. Ce traitement, il a déjà démontré un bénéfice significatif chez les femmes atteintes de cancer du sein. Donc l'objectif de la recherche était de savoir dans un premier temps si la réponse anticancéreuse induite par l'ipilimumab, elle dépendait ou non du microbiote intestinal. Et dans un second temps, savoir si les entérocolites d'origine immunitaire causées par ce traitement dépendaient ou non elles aussi du microbiote intestinal. Pour ce qui est de la méthodologie, donc c'est une étude qui est prospective, c'est une étude qu'on peut qualifier de cohorte aussi. Ici, 26 patients ont été recrutés de mars 2013 à décembre 2014. Tous venaient du campus de cancérologie Gustave-Roussy à Paris et ils étaient atteints de mélanome métastatique et traités à l'ipilimumab. À savoir qu'au début, ils étaient 55 à participer à l'étude. Cependant, ce nombre a diminué au vu du nombre de décès et des patients qui n'ont pas fourni d'échantillons de leurs selles en début d'étude. Le protocole incluait un prélèvement des selles et du sang au départ de l'étude, avant chaque perfusion de l'immunothérapie et à la fin du traitement, c'est-à-dire 3 semaines après la dernière perfusion, ainsi qu'au moment de la survenue d'une quelconque colite. On faisait aussi une perfusion d'immunothérapie. Donc il y avait au total plus ou moins 5 prélèvements. La composition du microbiote fécal des patients, elle était évaluée par séquençage du gène de l'ARN ribosomique 16S. Début de l'étude et avant chaque perfusion de l'immunothérapie en question. Les patients, ils ont ensuite été répartis en fonction de la composition de leur microbiote dans 3 clusters différents, le cluster A, B et C. Chaque patient a reçu une dose de 3 ou 10 mg par kilogramme de l'ipilimumab par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. Les patients, ils étaient diagnostiqués ayant une colite due aux médicaments s'ils présentaient des signes endoscopiques, donc à l'intérieur de notre corps, d'inflammation sans autre cause possible, de colite. Donc on compte les ischémies ou même les infections. Alors maintenant, je vais vous parler des résultats. Donc comme on peut le voir à travers ces 2 graphiques, le microbiote des 12 patients appartenant au cluster A, il était dominé par le genre Faecalibacterium
et par d'autres firmicutes. Le cluster B, comprenant 10 patients, contenait principalement des bactéroïdètes, et le cluster du groupe C, représenté par 4 patients, il était enrichi en Prevotella. Donc, on a 9 patients des 26 patients participants à l'étude qui ont eu un bénéfice clinique à long terme par rapport à l'évaluation de leur mélanome. 7 des 26 patients ont développé une colite d'origine infectieuse. Donc là, je vais vous parler de 2 figures. Donc l'une est sur les taux de lecture total en fonction des genres de bactéries et de leurs bénéfices. Et là, on a l'abondance relative des 2 phyla dominants, donc firmicutes et bactéroïdètes, au départ entre les patients prédisposés ou résistants à la colite induite par les l'ipilimumab. Et on constate, grâce au test de Wilcoxon et au boxplot, qu'on peut observer que le microbiote des patients susceptibles de développer une colite, il est significativement enrichi en bactéries du genre Firmicutes au départ. Et un autre test a permis de mettre en évidence que les patients n'ayant pas développé de colite avaient significativement des proportions élevées du genre bactéroïdètes dans leur microbiote intestinal. Donc là, je vais vous parler du taux de survie global en fonction du temps écoulé depuis les premières injections, donc en mois. Et donc là, on a aussi le taux de survie sans progression de la maladie en fonction du temps écoulé depuis les premières injections en mois. Donc le taux de survie global, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est presque significativement supérieur chez les patients du cluster A, avec des firmicutes en priorité par rapport aux patients du cluster B avec bactéroïdètes. Le taux de survie sans progression de la maladie il diminue significativement de façon drastique chez le cluster B et plus précocement comparé au cluster A. Certains OTU spécifiques qui sembleraient aider à prédire le développement de la colite d'origine immunitaire associée aux médicaments chez les patients atteints de mélanome, puisqu'on voit qu'en vert, ce sont les OTU du genre Phylum bactéroïdète qui ne présentent pas de colite, et en rouge, à contrario, ce sont ceux qui sont du phylum Firmicutes et qui, eux, présentent des colites. Pour conclure, le microbiote intestinal pourvu des bactéries du genre Faecalibacterium et du genre Firmicutes, il est associé à une réponse clinique bénéfique à l'ipilimumab, mais à la survenue plus fréquente d'une colite induite par l'ipilimumab. Donc, il y a 3 espèces bactériennes, dont Faecalibacterium, prausnitzii, qui sont associées aux bénéfices à long terme de l'ipilimumab. F. prausnitzii est donc associé à un microbiote intestinal qu'on peut qualifier d'anti-inflammatoire. Les résultats de cette recherche montrent qu'il serait possible d'améliorer l'efficacité et la tolérance de l'immunothérapie en manipulant le microbiote intestinal, donc par exemple par transplantation fécale. Cette étude, elle présente un intérêt puisqu'elle démontre bien l'efficacité du traitement anticancéreux. En revanche, elle montre que ce traitement augmente le risque de dysbiose et ainsi la survenue de colites inflammatoires dues à cette immunothérapie. Sokol affirme qu'un haut taux de Faecalibacterium prausnitzii est associé à une meilleure réponse dans de multiples types de cancers. De plus, il serait bénéfique de développer des traitements visant à combattre les cancers, mais en évitant cet effet indésirable qui est le développement, la survenue de colites inflammatoires. Au terme de cette étude, les chercheurs estiment que d'autres études prospectives seraient nécessaires sur le microbiote intestinal, mais avec des patients traités par un autre traitement anticancéreux, donc autre qu'un inhibiteur de point de contrôle, et avec plus ou moins en combinaison l'ipilimumab.
Donc on arrive au terme de cette présentation. Je vous laisse pouvoir voir la liste de ma bibliographie juste après et je vous remercie pour votre attention et votre temps de visionnage.